du cinéma aujourd'hui avec un coup de cœur pour un premier film français. Regardez. Quand je suis arrivée en France, je travaille comme nounou. Ils me donnent presque rien. Je ne pouvais pas faire venir ma fille. Je ne pouvais pas vivre. 他为什么上我们家来？上我们家来，家里有人找他呗。警察吗？不是警察。C'est classe ici, hein. Tu payes pas de loyer, tu m'as dit. Je m'occupe de lui, c'est tout. Moi, je dois de l'argent. C'est pas mon problème. Bonsoir Jean-Baptiste. Bonsoir Xavier. Dans ce film, on l'a vu, c'est La Marcheuse. C'est un premier film d'ailleurs. Le réalisateur s'appelle Naël Marandin. Oui, il a 34 ans. Il a d'abord été acteur, tout jeune, enfant, adolescent. Il était notamment aux côtés de Christophe Malavoie dans La Ville dont le prince est un enfant d'après Monterland. Alors, il a fait quelques courts-métrages et il se lance dans le long. Et c'est vraiment très réussi d'abord par l'histoire. Vous avez vu sur ces images, on suit une femme chinoise, prostituée, clandestine. Elle vit avec sa fille adolescente chez un vieil homme dont elle la garde malade. Et ben voilà, on s'intéresse dans ce film à ces centaines de femmes, à ce milieu de la prostitution chinoise dans le quartier de Belleville à Paris. Elles sont des centaines, mais le cinéma ne s'est jamais penché sur elles. Eh bien, Naël Marandin, ce jeune cinéaste, lui, il s'intéresse à elles. Et comme il nous l'a dit, ce n'est pas uniquement pour ce film. Depuis 8 ans maintenant, je suis volontaire dans une mission de Médecins du Monde qui fait de l'accès aux droits et de l'accès aux soins pour les femmes chinoises qui se prostituent à Paris. Donc j'ai découvert ce monde que je connaissais pas, j'ai accompagné ces femmes dans des démarches médicales, à l'hôpital, au commissariat pour porter plainte quand elles sont victimes de violences. Et les choses auxquelles j'ai assisté, les histoires qu'elles m'ont racontées ont nourri ce scénario et l'histoire donc de Lina Hu, qui est le personnage principal de mon film. 哎，你们看到飞的新男朋友了吗？说是在银行上班啊？是吗？咋还找那么有钱的？在哪儿认识的？一个客人吧，他倒找得好。啊，人家有府啊。哎呀，我才不会找个嫖做老公呢。行了，我得走了，我还有约呢。去哪儿啊？跟我那个客人鸡巴长弯了的那个。Alors, le rôle principal de ce film est tenu par cette jeune femme qu'on vient de voir, dont c'est le premier rôle, la première apparition au cinéma. Elle s'appelle Qiu Lan, c'est une danseuse au départ, danseuse de l'Opéra de Pékin. Elle est partie en France. Elle a été recrutée, comme toutes les jeunes femmes qu'on vient de voir d'ailleurs, par un casting sauvage, comme on dit. Ce ne sont pas des actrices professionnelles et je trouve qu'elle crève l'écran. Ça donne une vérité à son film d'ailleurs, à Naël Marandin, d'avoir toutes ces jeunes femmes non professionnelles. Une vérité aussi qu'on voit parce que le film a été tourné de façon un peu sauvage là aussi. La circulation n'a pas été arrêtée pour des raisons financières, mais qui sont aussi des raisons artistiques. Et c'est au final très maîtrisé d'un bout à l'autre. On était vraiment pris par l'histoire. On veut savoir comment ça se finit. Alors ne croyez pas pour autant que c'est un film démonstratif sur la prostitution. Non, non. C'est un film qui est un portrait très sensible, très beau d'une femme. Toutes les femmes qui se retrouvent à se prostituer à Belleville, et mon personnage en particulier, sont avant tout des femmes, des personnes qui ont eu une histoire, une vie avant d'arriver en France, une vie avant de se prostituer, qui ont un passé, qui ont des familles, des enfants, des parents, des aspirations, des rêves. Et en fait, pour moi, c'était très important de surtout pas les cantonner à cette figure-là. Et faire rentrer cet homme et cueillir cette relation naissante entre eux, c'était une manière d'abandonner complètement l'activité et de me concentrer sur la personne, sur la femme. 你去哪儿了？啊？你拿的是什么呀？ C'est bon, laisse-la. Tu laisses ma fille tranquille. Tu veux qu'il t'entende? Hein? 这什么呀？你是不是疯了你呀？你别再跟他说话了。他有没有对我这样？
Voilà, La Marcheuse qui sera également dans une dizaine de jours à Santa Barbara au festival du film en Californie. Donc. Alors on passe à un autre festival où La Marcheuse était en compétition, c'est le festival Premier Plan d'Angers. Angers, c'est dans l'ouest de la France pour ceux qui ne savent pas. Et La Marcheuse n'a pas remporté de prix. En revanche, un film belge a remporté le grand prix du jury, présidé cette année par Arnaud Desplechin. Ce film, c'est Keeper, film belge de Guillaume Senest. Un film absolument bouleversant. Moi, je l'ai vu il y a quelques jours. Vous craquerez devant cette histoire de deux ados qui s'aiment. La jeune fille tombe enceinte. Et avec ce jeune comédien là à droite, Kessie Motet-Klein, je prédis un grand avenir à ce jeune acteur. On y revient dans quelques semaines au moment de la sortie du film. Et puis il y a un autre festival aux États-Unis, le festival de Sundance, qui récompense encore un film belge, décidément. Et oui, les Belgica, c'est le titre du film. Et c'est le réalisateur qui est récompensé, c'est Félix Van Groningen. Il avait remporté l'Oscar du meilleur film étranger pour son précédent long métrage Alabama Monroe. Cette fois, il est sacré meilleur réalisateur dans la catégorie World Dramatic Competition à Sundance, le plus célèbre festival de cinéma indépendant. D'un festival à l'autre, on passe à la BD avec le festival d'Angoulême qui s'est achevé. Et il y a un prix consécration suprême, le Fauve d'Or pour l'Américain Richard McGeer pour son roman graphique. Ici, l'histoire d'un même lieu, sous un même angle, mais à travers des époques différentes. C'est donc un ouvrage sur le temps qui passe. Et puis une information qui va réjouir les cinéphiles, des milliers de grands films à télécharger légalement, c'est possible. Et oui, de plus en plus, en tout cas les films américains, puisqu'ils tombent dans le domaine public 70 ans après leur sortie, notamment celui-ci, regardez, vous allez reconnaître, peut-être, j'espère. C'est Charlie Chaplin, c'est les temps modernes. La plupart des films de Chaplin sont à voir gratuitement et en toute légalité sur le site archive.org. Vous en saurez plus sur tv5monde.com. Sur la page info, rubrique culture, vous comprendrez par exemple pourquoi ce n'est pas le cas en France, et vous saurez quel est le célèbre film qui, lui, a toujours été dans le domaine public. Article de Franz Vaillant sur tv5monde.com.